Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la brioche de Pascal. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des buns pour faire des burgers. Alors ma recette de burger, il y a un petit secret dedans que je vais vous dévoiler. Bon, certains doivent peut-être connaître, mais beaucoup ne connaissent pas. Dedans, je mets du tongzong. C'est quoi le tongzong? C'est un peu comme une petite béchamel qu'on va mettre dans notre brioche. Et qu'est-ce qu'elle a comme effet? En fait, elle va créer comme un film autour de notre pâte. Ce qui fait que quand on va la cuire, l'eau qui est dans notre pâte va rester un peu emprisonnée grâce à ce film. Et ce film, c'est le tongzong. Et ça, c'est un truc phénoménal, hein. Ça change toute la brioche, hein. Elle est d'un moelleux. Par exemple, moi, quand j'en fais, en général, je les congèle 1 mois et demi, même 2 mois. Quand je les ressors, au bout d'un mois et demi, ils sont toujours aussi moelleux. En plus, vous les passez à la poêle, je les grille, on va mettre la viande et tout ça, faire mes burgers, passer au four, c'est une tuerie, hein. Et d'ailleurs, chez moi, quand je fais burger, c'est soirée burger, tout le monde vient, beau-fils, tout le monde, hein. Donc voilà, je vais vous montrer la recette de A à Z comme d'habitude. Donc là, on va commencer par l'étape 1, le tongzong. Vous ne bougez pas, on se retrouve tout de suite dans 2 secondes. Allez, bye, j'arrive. Alors étape 1, on va réaliser le tongzong. C'est relativement simple, hein. Donc il nous faut 50 g de farine, type 45, et 190 g de lait, tout simplement. Alors, 2 options à la casserole, donc si vous avez un thermomètre, parce qu'il faudrait éviter de dépasser 65-70 degrés. Ou alors, si vous avez un Thermomix, c'est encore plus facile. Vous mettez tout dans le Thermomix, vous mettez la température. Par contre, là, ça prendra une bonne dizaine de minutes. J'avais déjà testé. Et moi, je ne le fais pas au Thermomix. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup de nettoyage après, juste pour faire ça. Parce que là, je nettoie une casserole. Le Thermomix, il faut sortir la lame, il faut tout sortir. C'est un peu le bordel. Il ne faut pas le dire à ma femme, mais c'est le bordel. Donc voilà, on va commencer. Donc, je vais mettre mon lait, tout simplement. Je vais allumer. On ne va pas chauffer trop fort, hein. On va prendre du temps pour mélanger. Je mets la farine. Et je commence déjà à mélanger. En fait, on va faire comme une petite béchamel, hein. Sauf qu'une béchamel, on aurait commencé par du beurre et de la farine. Là, on met directement la farine dans le lait. Donc, on laisse cuire doucement. Et on mélange sans arrêt. Voilà, c'est le début. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, le tongzong, ça fait quoi? Le tongzong, on va le mettre dans la pâte. Et ça va créer comme une pellicule protectrice de votre brioche, ce qui fait que l'humidité de votre brioche va y rester quand vous allez les cuire. Et pour ceux qui ont l'habitude, moi quand je touche ma brioche et qu'il y a du tongzong dedans, je le sens sur la brioche qu'il y a quelque chose de pas comme d'habitude. Je sens une peau, je sens quelque chose en fait, après par l'habitude. Moi je le sens en tout cas. Donc voilà, il y a juste à mélanger tout simplement. Voilà, je suis à 3 minutes de cuisson à peu près. Je vois que l'épaissit déjà un petit peu. Vous voyez, le fond est déjà en train de se coller. Ça fait déjà une pâte. En fait, la pâte commence à se former vraiment à peu près à 60 degrés. Je continue encore un petit peu. Vous voyez le fond comme il fait. Voilà, on a déjà notre béchamel. Là, je suis à 66 degrés, donc j'ai dit entre 65 et 70. Je vais sortir le truc, je vais bien mélanger partout. Voilà, et je vais l'arrêter bientôt. Comme ça, continue à chauffer et j'éteins. Voilà. Vous voyez, ça a pris. Là, je suis à 67 degrés. Donc, normalement, si vous basez 60 degrés, ça commence à épaissir. Et là, je suis un peu plus. Donc, voilà, j'ai ma pâte. Voilà, il est terminé. Vous voyez, c'est un peu comme une grosse béchamel ferme. Bon, maintenant, on va transvaser dans un autre plat pour que ça refroidisse. Donc, je vous remontre, voilà. Vous voyez, ça colle, hein. Comme dit, vous voyez, presque sans thermomètre, vous pouvez le faire. On va dire 61, 62 degrés, il commence à se figer au fond. 65, il est presque bon. 67, on l'arrête. Et sans thermomètre, vous pouvez le faire. Donc là, je le mets pour qu'il refroidisse. Bien sûr, on ne va pas le mettre dans la brioche chaude. Vous ne ferez plus vos brioches pareil après avoir découvert ça. Une licorne, je préfère. Voilà, on va laisser refroidir comme ça à l'air, hein. D'ici un quart d'heure, 20 minutes, c'est bon pour attaquer la brioche. Voilà, tongzong. Allez, à plus tard pour la suite. Bon, on se retrouve pour la suite de notre recette. Alors, pour la pâte, qu'est-ce qu'il va nous falloir? Alors, il nous faut 600 g de farine type 45. Il nous faut 14 g de sel.
Il nous faut 100 g de sucre. Il nous faut 2 œufs pour la pâte, plus 2 œufs pour la dorure. Il nous faut 200 g d'eau. Il nous faut 40 g de beurre. Et il nous faut le tangzong qu'on a préparé tout à l'heure qui est froid. Vous voyez regardez, je peux l'attraper. Ouais, c'est vraiment une petite pâte épaisse. Voilà. Donc, on va attaquer la recette. Alors, je vais déplacer le batteur déjà. Alors, pour commencer, on va y mettre notre farine, notre sel, notre sucre. On va juste le mélanger. Simplement, on va bien mélanger la farine. Voilà. On va y rajouter notre levure de boulangère, boulanger, pardon, ou boulangère. On va y rajouter nos 2 œufs. On va y rajouter l'eau. Et notre tangzong. Si vous le voyez, voilà, le tangzong. Le tangzong, il va dedans. Voilà. Voilà. Et maintenant, on part pour un pétrissage de 5 minutes en petite vitesse. 5 minutes. Il nous reste encore juste le beurre pour tout à l'heure. Donc voilà, 5 minutes tranquille. On pense toujours à corner sa cuve, donc on arrête le timer, on arrête la cuve et on gratte. On vient mélanger sa pâte. Voilà, j'ai éteint mon timer, donc je remets en route et je remets le timer. Et on laisse tourner. Toutes vos brioches, il faut les corner régulièrement. On va arriver au bout de 5 minutes, donc elle ne décolle pas, hein, c'est normal, hein, vu la vitesse, et elle est molle, hein, tout à fait normal. Voilà, ça sonne, 5 minutes, je vais arrêter, je vais gratter, directement la pâte. Voilà, maintenant on va remettre 5 minutes, même vitesse, et on va y rajouter le beurre progressivement. Donc là, je rajoute le beurre. Et on laisse pétrir 5 minutes tranquillement. C'est tout pour l'instant, rien de compliqué. Voilà, on est arrivé au bout des 10 minutes. Vous voyez la pâte, toujours elle ne décolle pas. Je vous montre juste avec le crochet. Vous puissiez voir un peu la pâte, comment elle est. Vous voyez, il n'y a pas de réseau glutineux, elle n'a pas été pétrie. Voilà, pas d'inquiétude. Maintenant, ce qu'on va faire, on va la faire tourner 10 minutes à vitesse plus soutenue. Et toutes les 2 minutes 30 environ, vous cornez votre pâte. C'est parti. Donc je monte la vitesse. Voilà, 10 minutes. Tous les 2 minutes 30, on gratte la cuve et on remet en route. Là, je suis à 5 minutes et j'ai gratté 2 fois la cuve déjà. Voilà, au bout des 10 minutes, et après avoir gratté la pâte 4 fois, bien cornée jusqu'au fond, elle décolle à 90%. Il reste un peu de pâte qui colle encore, mais c'est pas grave, ça va se faire après. Donc là, on va l'arrêter. Voilà, je vais vous montrer ça.
hauteur. Voilà. Je vais vous la montrer. Vous voyez, les bords sont décollés. Elle a un peu plus de force qu'avant. Mais elle n'est pas encore 100% finie. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va mettre un petit bol de farine. On va nettoyer le crochet. Voilà. On gratte bien. C'est ce que je vous ai dit de faire au moins 4 fois. Si vous ne le faites pas, elle peut ne pas décoller. Hein. Voilà, je la décolle bien du fond de la cuve. Voilà, je la montre. Je vous montre la consistance pour l'instant. Vous voyez, elle n'est pas lisse, elle n'est pas belle. Elle n'est pas trop ferme, pas trop molle. Voilà. De toute façon, vous rajoutez rien. Hein. Le seul truc que vous rajoutez à la rigueur, c'est quand vous grattez la cuve. Hein. À chaque fois, pour les 4 fois, vous mettez genre 5 grammes de farine juste pour aider à gratter, quoi. Donc ce qu'on fait maintenant, on va la filmer, ou un chiffon, ou ce que vous avez, quoi. Si vous avez un couvercle, c'est pas grave, ça va aussi, c'est mieux même. Donc j'ai filmé la cuve, et on va la laisser reposer 30 minutes avant de lui redonner un rabat. C'est là qu'elle va commencer à être mieux. Donc 30 minutes, moi ce que je fais, je la mets dans mon four fermé. Donc je l'ai mis à 30 degrés, comme je dis toujours, et je l'éteins et je la mets dedans. Voilà, mais four éteint, hein, surtout pas allumé. Hein. Voilà, 30 degrés, on se retrouve tout à l'heure. 30 minutes. Bon voilà, notre pâte à 30 minutes. Elle a bien levé déjà. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va juste lui donner un petit tour. Donc on va la sortir. Elle est encore assez molle, hein, mais c'est normal. Hein. Pas de souci, pas d'inquiétude. Hein. Donc un tour, un rabat. Tout de suite elle va se lisser. Normalement à cette étape, les amateurs de brioche remarqueront tout de suite que la pâte est différente à cause du tangzong. On sent comme une pellicule autour de la pâte. Vous voyez, voilà, un beau tour. On commence à avoir une belle pâte. Elle ne colle pas trop là maintenant que je l'ai rabattue, vous voyez, elle a pris de la force avec le petit rabat. Mais elle déchire encore, hein, vous voyez. Donc je finis mon rabat, je la remets dans la cuve et elle repart à lever pendant 30 minutes. Même étape. Allez, à plus tard. La brioche est encore en train de lever. Il reste 7 minutes pour attendre les 1 heure. Donc ce que j'ai fait, j'ai préparé des cercles déjà. Alors moi je vous montre. Alors j'ai plusieurs sortes de cercles. J'ai des hauts et des bas. Donc moi je préfère les bas. Les hauts ça fait plus des burgers en cône. J'aime moins. Donc aujourd'hui, exceptionnellement pour vous, je vais en faire en cercle. Et je vais en faire sans cercle si vous n'en avez pas. Ce qui dit sans cercle, disent qu'ils peuvent un peu plus s'étaler, être plus large, moins haut. Ça peut être normal. Par contre si on fait sans cercle, il faudra bien les bouler. Hein. Et pour bien les bouler, vous avez ma vidéo qui explique comment faire une jolie boule. Il faudra bien les bouler parce que si vous les mettez comme ça et sans mal bouler, vous risquez d'avoir un peu du n'importe quoi à la fin. Donc, après, quand on veut faire de la qualité, on veut faire des choses correctes régulièrement. Acheter des cercles comme ça, c'est pas la mort non plus. Vous en achetez une dizaine, une fois ou 5, vous faites offrir un anniversaire, 5 à Noël et au moment vous en avez 10, 15. Donc moi j'ai les hauts et j'ai les bas. Après ça peut servir pour faire des escargots, des choses comme ça quand on veut que ça reste précis. Donc là, j'ai juste chemisé avec un bout de papier. Hein. Je veux dire, voilà, ça, tout le monde sait faire. Hein. J'ai mouillé mon papier, j'ai mouillé le cercle et j'ai chemisé. Donc voilà, il reste 7 minutes et on va attaquer la suite de la recette. Donc comme dit, hein, haut, ça fait des burgers hauts. Moi, je suis pas fan, à moins que vous voulez les couper en 3. Voilà, pour mettre 2 steaks. Moi, je préfère ceux-là. Voilà. Donc on fera ça et on fera sans rien. Allez, à tout de suite pour la suite. Bon, notre pâte à 1 heure maintenant. Donc elle a eu 2 fois une demi-heure, la vous voyez, elle est bien levée, elle est déjà bien lisse. Et là on voit que la pâte est très bien. Vous voyez, elle s'étire, ça déchire pas trop. Donc là ce qu'on va faire, on va faire des pâtons de 80-85 grammes. En général je fais 85, ça dépend, si après il y a un reste de pâte, je divise. Vous voyez, elle est... Je vous la remontre hein, comment elle est. Après elle a une texture spéciale à cause du tangzong. Hein. Donc je vais juste voir combien j'ai de pâte déjà.
à peu près. 1,350 kg. 85, 1,350 kg. Je vais faire 85. Vous pouvez faire même 90 hein, si vous voulez des plus gros burgers. Hein. Mais après, ça fait beaucoup de pain. Hein. Quand vous rajoutez le steak haché, tout ce qu'il y a dedans, ça fait gros après. Hein. Après, comme je vois des vidéos, il n'y a pas de limite dans les burgers. Hein. Il y en a qui font des burgers de malade avec 3 kg de sauce. Donc 85 grammes. Le dernier. Là, j'ai 76, j'ai fait tout à 85. Vous voyez, donc si je prends 1 gramme à chacun, disons, pour faire un peu plus grand le dernier, ça m'en fera un de plus. Voilà. Tac, allez, ça c'est bon. Combien j'en ai? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16. Bon, c'est ce que je prévoyais, 15, 16, 85 grammes. Alors comme aujourd'hui on va en faire en cercle, on va les préfaçonner un petit peu. Donc là je fais ma version rapide, c'est juste un petit coup pour le début. Comme dit, j'ai la vidéo sur le site comment faire des boules. Hein. Là je l'ai fait rapidement. Juste un petit tour. Ce que j'expliquais avant, comme on va en faire sans cercle, on va en faire avec cercle et sans cercle. Je veux dire, si vous les faites sans cercle et vous les mettez comme ça, vous voyez, c'est pas façonné, ça risque de rien donner à la cuisson. Bon, il risque d'être, ça fera toujours des burgers, mais ils ne seront pas jolis en fait. C'est pour ça que le cercle, c'est toujours mieux. Voilà. Comment on fait les boules, je vous remontre rapide comment vous pouvez faire si vous avez votre pâte comme ça. Vous pouvez faire un pli vers l'intérieur, 2, 3, 4, comme ça, plusieurs fois, toujours en intérieur. Ça commence à devenir une boule. Vous voyez, retournez, j'ai presque une petite boule. Et avec la main, je la finis. Voilà, vous avez une boule. Il faut que ça soit lisse, qu'il n'y a pas trop d'air dedans. Donc, on va vous montrer ça maintenant. On va les finir. Donc, en cercle, j'ai dit déjà. On en fait. Donc en cercle, pareil, je reprends ma boule. Et je la façonne. On va au milieu. Hop là. Faut pas façonner non plus trop, faut pas que ça déchire la pâte. Hein. Faut pas l'écraser, faut qu'elle reste lisse. Si vous avez des bulles d'air, vous les sortez comme ça. Vous voyez, elle reste lisse, elle n'est pas déchirée. Donc là, on a déjà nos 6 avec cercle. Là, j'en fais encore un septième avec cercle. Voilà, maintenant je vais faire ce sans cercle. Donc là, je m'applique vraiment pour les bouler puisqu'il n'y a rien pour les maintenir. Voilà, j'essaie de faire des jolies boules. C'est juste pour vous que je l'ai fait, hein, parce que normalement j'aurais mis un cercle. Hein. C'est pour vous montrer le résultat final. Voilà une jolie boule. Voilà, toutes les boules sont faites, on passe à l'étape dorure. Alors quand j'ai des cercles, comment est-ce que je fais? Je les enlève pour les dorer. Comme ça, je peux bien les dorer sur les côtés. Alors qu'avec le cercle, j'arriverai pas. Donc ça, c'est le premier coup de dorure. On en donnera 2. On les laisse lever 30 minutes. Et on redonne un deuxième coup de dorure. Et à ce moment-là, on met aussi pavot sésame. Avec le cercle, je serai embêté là. On sent le cercle, ça va tout seul. Bien au milieu, toujours.
Une fois que c'est doré, donc je dis au four 30 minutes. Voilà, donc là tout est doré, ça part au four de nouveau 30 minutes. À 30 degrés, four éteint, toujours pareil pour moi, hein. Après vous le mettez dans le four, vous l'allumez ou pas, c'est à vous de voir chez vous, hein. Bon voilà, nos burgers ont 30 minutes. Donc là c'est avec cercle. Là il y a sans cercle. On a déjà bien gonflé, hein, 30 minutes. Donc l'étape suivante, on reprend notre dorure. On va remettre un petit coup dessus. Je pourrais même encore enlever le cercle, mais bon, c'est pas la peine. Voilà, étape suivante. Sésame, pavot, au choix, ou rien, c'est comme vous voulez. Moi je mets toujours les deux. Je mets un petit peu de sésame. Ça c'est vraiment, c'est vous qui décidez, hein. Vous pouvez les laisser nature, comme vous voulez. Il y en a qui n'aiment pas les graines, donc en général moi je mets les deux. Un petit peu de chaque. Comme ça, voilà. Et un petit peu de pavot. Voilà. Donc là, on remet à lever encore une fois 30 minutes. Allez, à tout à l'heure, je termine les deux autres plaques. Par contre, pour les burgers sans cercle, vous appliquez sur la dorure, hein. Faut bien la mettre tout autour, en bas aussi, comme il n'y a pas de cercle. Qui soit vraiment joli quand il sort du four. Un petit coup dessus. Un petit coup autour. La dorure, c'est 2 œufs battus, hein, c'est rien d'autre, hein, pas besoin de rajouter de la crème ou quoi que ce soit, hein. Que ce soit pour ça ou pour n'importe quel autre de vos brioches, vous faites comme ça. Juste des œufs battus. L'essentiel, c'est de dorer 2 fois. Donc dans 20 minutes, 10 minutes avant la fin, vous allumez votre four. C'est 180 degrés. Ça sera chaud. Voilà. Pour l'instant, elles se tiennent bien les boules, hein, sans cercle, hein. Il n'y a pas trop de soucis. Allez, à plus tard. Voilà, les burgers ont 1 heure de pouce. Donc ça va aller au four là. Donc 180 degrés pour préchauffer. On compte 20 minutes. Il ne faudra pas trop les cuire non plus, hein. Une belle coloration mais sans excès. Allez, je vous montre ça tout à l'heure. Voilà, la première plaque est sortie. Ils sont encore trop chauds, je ne vais pas les toucher, hein. Les cercles c'est brûlant. Donc voilà, je termine la cuisson. Voilà, ils sont simples, ils sont jolis. Et ils vont être surtout très moelleux. Voilà, ils sont encore très chauds, il faut laisser refroidir. Donc voilà, je termine la cuisson et on se voit après pour le débrief. A plus tard. Voilà, là vous avez les deux versions. À gauche avec le cercle, à droite sans le cercle. C'est plus une boule, mais il n'y a pas une grande différence en fait, hein. Après, je les fais pas trop grands parce que le but, c'est pas de manger un truc qui pèse 2 kg non plus, hein. Au pire, j'en mange 2 si vraiment il faut, mais un, ça suffit largement une fois qu'il y a la garniture dedans et tout, hein. Donc après, vous pouvez les peser à 100 grammes, 110 grammes, c'est comme vous voulez, si vous voulez en faire des beaucoup plus gros, hein. Mais bon, voilà, là vous avez les deux sortes. Avec cercle, on voit le bord du cercle en bas, et sans le cercle. Bon, allez, je vous laisse, ça sonne, hein, vous entendez. Bon, voilà, nous sommes arrivés au bout de la recette. Alors, on a les deux versions. Version avec cercle, que moi je fais toujours. On voit le petit bord blanc. Version avec cercle. Et version sans cercle. C'est plus des boules rondes, donc je vous montre. Voilà. Il n'y a pas une grande différence, hein. Après, en ce qui concerne le poids, moi je reste à 85 grammes parce que je ne les veux pas trop gros. Avec déjà un bon steak haché de 120 grammes dedans. La salade, tomate, le fromage, les oignons, ça fait beaucoup de choses. Après, bon là,
Il y a des fans de burgers qui mettent des louches de fromage dessus. Là, c'est bon, moi j'aime pas du tout, c'est dégueulasse. Donc, je préférerais au pire en manger 2 petits comme ça. Mais si vous voulez changer le poids, vous pouvez. Donc, si vous voulez mettre, disons, 100 grammes, 110 grammes. Par exemple, je vous conseillerais aussi 110 grammes, c'est d'avoir des cercles plus hauts alors. Et comme ça, vous pourrez les couper en 3, mettre 2 steaks hachés. Mais moi, je reste sur mes 85 grammes, ça nous suffit. Comme dit, avec l'intérieur, une salade et des frites, ça fait un repas le soir. C'est pas la peine de se gaver non plus, quoi. Donc voilà, vous avez le secret du tangzong. Donc le tangzong, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait ça, hein. La brioche, vous l'écrasez, elle revient. Vous l'écrasez, elle revient. Voilà, bien moelleux. Moi, je les congèle. Là, je les mets en sachet, je les congèle. Souvent, ils restent 1 mois et demi au congélateur. Et quand je les sors au bout d'1 mois et demi, ils sont nickel. Ils sont comme aujourd'hui, nickel, nickel. Franchement, le fait de les couper en deux, de les toaster dans la poêle, après de mettre la viande, tout ce qu'il faut, les repasser au four, ils sont nickel, il n'y a aucun problème. Donc voilà, je vous ai donné mon petit secret, le tangzong, bien moelleux. Et ils resteront moelleux. Donc voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Reproduire la recette, la poster sur le site ou en commentaire, mettre un commentaire, pardon, liker, partager la chaîne YouTube. Et n'oubliez pas le groupe Facebook aussi, hein. Et je vous dis bye bye, à une prochaine pour une nouvelle recette de la briocherie de Pascal. Aujourd'hui, c'était les buns pour burger. Bye, à la prochaine.